Hello tout le monde, c'est Carole du site astromagnétique.com et en ce jour de Saint-Valentin, j'ai décidé de vous offrir un petit podcast rapide pour parler de, vous l'aurez compris, l'amour. Et oui, l'amour, la Saint-Valentin, donc l'amour c'est quoi en astrologie? C'est souvent la position de Vénus dans votre thème qui reflète quel amoureux, quelle amoureuse vous êtes. Alors, avant de commencer, je précise que tout fonctionne pour la position de Vénus dans votre thème, que vous soyez homme, femme, hétéro, gay, LGBT, etc. C'est tout pareil. Donc, c'est pas la peine de réfléchir, oui, mais moi je suis un homme, je suis une femme, c'est pareil. On va étudier ensemble les 12 positions de Vénus. Marquez-moi en barre d'infos sur quel profil vous vous êtes reconnu. Et si en plus vous êtes capable de détecter votre Vénus dans votre thème, écoutez ce qui correspond, le paragraphe qui correspond. Et si vraiment vous ne savez pas du tout de quoi je suis en train de vous parler et que c'est trop compliqué à chercher, envoyez-moi un petit message sur Facebook, Carole Astromagnétique, et je vous répondrai. Voilà. Alors, la première position de Vénus en bélier, c'est la conquérante. Là, attention, quand quelqu'un lui plaît, le sujet de son tourment est immédiatement averti. Sauf si, évidemment, ce brave sujet, homme ou femme, est sourd ou aveugle. La personne qui plaît à une Vénus en bélier ne peut pas ne pas s'en apercevoir. Il devient une cible parfaite que votre Vénus bélier va viser au plus juste, comme Guillaume Tell devant une pomme. Donc, mesdames, messieurs, gare à vous, si une Vénus je vais y arriver ce matin, une Vénus en bélier vous veut, elle prendra les devants et elle ne vous demandera pas la permission. Vous devrez savoir instantanément si c'est oui ou si c'est non. Pour les personnes qui écoutent ce petit podcast et qui ont le courage de mettre les temps pour les différents paragraphes, je vous remercie d'avance parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Je précise que j'enregistre dans un petit endroit incongru, je ne suis pas chez moi et donc du coup s'il y a des bruits parasites, j'en suis désolée. Deuxième position de Vénus dans le zodiaque, la Vénus en taureau. Alors là, attention, c'est la volupté incarnée. Elle est souvent dotée de courbes généreuses. Cette Vénus-là aime avant tout déguster sa proie. Nul doute qu'un bon restaurant traditionnel, vous saurez la conquérir. Elle vous dévorera du regard dans un premier temps, vous respirera au moindre courant d'air, vous touchera le bras, la main. La Vénus taureau, c'est la plus tactile de tout le zodiaque. Pour elle, la vie, les plaisirs terrestres sont naturellement à consommer avec plaisir. Elle se livrera à vous et si vous lui faites sentir que vous êtes quelqu'un de solide et sur qui on peut compter, c'est gagné. Notre Vénus en Gémeaux, oh là là, quelle bavarde celle-là, elle s'intéresse à tout, mais elle creuse rien. Elle aime survoler les choses, les effleurer, car au final, c'est quand même le moment de la découverte qui lui plaît. Et en amour, c'est pareil. C'est ce moment de la découverte, de la première date, de découvrir son interlocuteur parce que sa curiosité est insatiable. Ça la pousse à vouloir connaître tous les potins du coin. Pour la séduire, votre Vénus en Gémeaux, amenez-lui sans cesse des détails croustillants sur de nombreux sujets. Mais attention, des détails inédits, parce que souvent, la Vénus en Gémeaux, elle est déjà bien plus informée que vous, avant tout le monde, de tout ce qui se passe autour d'elle. Parce que c'est vraiment la curieuse, vraiment dans toute sa splendeur. Donc, sans aucun doute, si vous piquez sa curiosité à chaque rendez-vous, c'est dans la poche. Si par contre, vous êtes plutôt du genre muet, autiste, froid, calculateur et compagnie, franchement passez votre chemin parce qu'en 10 secondes elle va vous mettre la tête comme une cocotte minute et vous tiendrez même pas le premier rendez-vous jusqu'au bout. La Vénus en Cancer. Alors, mesdames, messieurs, tout ce qui est coup d'un soir et compagnie, vous m'avez compris, perdez pas votre temps. La Vénus en Cancer, c'est la daronne dans toute sa splendeur. C'est à peine vous lui aurez dit bonjour, elle sera déjà en train d'imaginer quel genre de père ou de mère vous pourriez être. La Vénus en Cancer, elle a besoin d'être rassurée
pas trop bousculée, elle préfère le cocooning aux soirées mondaines et elle attachera beaucoup d'importance à l'avis qu'auront ses parents à votre sujet. Donc, plaire à beau papa, c'est primordial. Avoir des points communs avec belle maman, c'est essentiel. Parlez-lui de votre enfance. Elle fondra comme neige au soleil. Et peut-être qu'elle acceptera de vous laisser entrer dans sa coquille, à condition bien entendu que vous respectiez les traditions ancestrales de sa famille. Notre Vénus en Cancer, c'est souvent aussi un cordon bleu. Elle aime faire plaisir, elle aime donner à manger aux gens, elle aime chouchouter, vous border dans le lit. La Vénus en Cancer, c'est vraiment la maman dans toute sa splendeur, ou le papa bien entendu pour les garçons. Donc, si vous étiez au régime et que vous tombez sur une Vénus en Cancer, bon ben, on fera régime sur la prochaine vie. Vénus en Lion. Alors, la Vénus en Lion, c'est vraiment la lionne silencieuse qui se déplace au milieu des troupeaux, dont elle sait qu'en un claquement de langue, elle peut, clac, décimer tout le monde. La Vénus en Lion, elle chasse seule. Donc, petit conseil, mets-toi à niveau avant même de lui adresser un regard. Parce que si tu te loupes, elle par contre, elle ne te loupera pas. La Vénus en Lion ne badine pas avec l'amour. Elle est d'une loyauté absolue et elle entend qu'on ne se joue pas d'elle. Respecte-la, elle t'offrira son royaume. Par contre, si tu la trahis, elle te jettera au douve de sa mémoire. Sans même se retourner avec elle, c'est le respect avant tout. Son homme, c'est son roi. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Moi, j'ai envie de préciser quand même que derrière chaque grand homme se cache une Vénus en Lion. Elle donne tout, elle mène tout de front, sa vie de femme, sa vie de mère, elle fait tout pour que son homme soit au top du top. Mais attention, ne t'avise pas à renifler le premier mini-short qui passe, sans quoi elle te reprendra absolument tout ce qu'elle t'a donné. Tout de suite, là, sur le champ, maintenant, claque en un claquement de langue, en un claquement de doigts, et elle te laissera pour mort au fin fond d'un lointain souvenir, sans même te jeter un cil ni se retourner. Donc, soyez carrés. La Vénus en Vierge. Alors, Vénus en Vierge, tu veux la séduire? Alors, je te conseille d'avoir tenue ultra correcte exigée, haleine fraîche, cheveux brillants, agenda organisé, de préférence sain de corps et d'esprit, sportif conseillé ou sportive et gel hydroalcoolique en perfusion. La Vénus en Vierge va te passer au contrôle technique sans même que tu t'en aperçoives. Il lui faut une seconde pour savoir déjà qui tu es et ce qu'elle va faire de toi. Tu crois que cette petite fille modèle s'effarouche au moindre poil qui dépasse? Détrompe-toi. Son image auréolée s'effrite comme un puzzle si tu sais la faire se décomplexer. Si tu arrives à lui faire perdre le contrôle sans que ce soit sa faute, c'est dans la poche. La Vénus en Vierge aime tout contrôler. Planifier, jauger, analyser, décortiquer, sous-peser. Il faut vraiment que votre relation lui paraisse logique. Et sans surprise, hein, attention, parce que la Vénus en Vierge et les surprises, non, c'est pas trop son truc. Donc il faut que la raison l'emporte sur les sentiments. Ces émotions avec lesquelles elle n'est vraiment pas très à l'aise. Mais si tu parviens à la mettre suffisamment en confiance, que tu as bien vérifié que tout le périmètre est sécurisé, elle pourra effectivement, après réflexion, peut-être se laisser un petit peu aller. Mais raisonnablement, hein. Allez, je déconne. Vénus en Vierge, une fois que vous avez réussi à passer tous les tests d'entrée, une fois qu'elle se lâche, c'est que du bonheur. La Vénus en Balance, la plus charmante de nos Vénus. Charmante, charmeuse. Plaire, c'est l'essence même de sa vie. Rien n'est plus vibrant pour une Vénus en Balance que d'admirer un tableau, une pièce de couture unique, soyeuse, de respirer des parfums incroyables. Soignez votre apparence, les amis, si vous voulez draguer une Vénus en Balance. Jouez la finesse, soyez élégant dans vos tenues, dans vos paroles, dans vos gestes. Prenez de l'amplitude, soyez gracieux, volubile. La Vénus en Balance, elle aime séduire, mais elle aime surtout être séduite.
Le romantisme, c'est vraiment son truc. N'hésitez pas à lui faire de nombreuses attentions. Elle adore ça. Faites-la participer à vos activités aussi. Elle vous suivra partout. Parce que la Vénus en Balance, la pire punition qu'on puisse lui infliger, c'est la solitude. Donc ne la délaissez pas. Ne la laissez pas souvent seule. Elle risquerait de se faner comme les fleurs dont elle aime s'entourer. Une vraie poète, notre Vénus en Balance. La Vénus en Scorpion. Alors, comment expliquer ? Alors déjà, les timides, écoutez, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire votre cours d'aquaponie parce que les amoureux ou amoureuses tièdes et prudes, franchement, faites demi-tour. La Vénus en Scorpion, si elle jette son dévolu sur vous, vous allez arriver au bureau le matin avec des sacrées valises sous les yeux. La Vénus en Scorpion vous aura vampirisé toute la nuit. Quand on s'aime, on doit fusionner, corps et âme. C'est comme ça. Et on se déchire aussi, parce que rien de tel qu'une bonne réconciliation. C'est ça, se sentir vivant. Donc, les compagnons, plan-plan, pantouflards, tout ça, non mais laissez tomber, vous ne tiendrez jamais le coup. Elle a également un grand sens de la propriété. Vous ne l'avez connue qu'une seule nuit, mais vous êtes tout de même à elle. On ne quitte pas une Vénus en Scorpion, voyons. C'est elle qui vous quitte et qui décide quand elle vous quitte et comment elle vous quitte. Petite parenthèse, les hommes mariés et infidèles, c'est pareil, abstenez-vous, parce que la Vénus en Scorpion, la première personne qu'elle va avertir de votre incartable, c'est votre femme. Donc la Vénus en Scorpion, elle préfère mourir que de laisser partir sa proie. Si elle ne vous a pas eu, alors personne d'autre ne pourra vous avoir. Elle fera en sorte que vous vous souveniez d'elle toute votre vie. Sachez-le avant de vous jeter dans le brasier de son insoutenable regard. La Vénus en Sagittaire. Amazone, droit devant mon capitaine. La Vénus en Sagittaire va vous conquérir. Tel Christophe Colomb qui accoste aux Amériques. Souvent attirée par les hommes d'une autre culture ou d'une autre religion, elle voudra tout connaître de vous, tout apprendre de vous. Si vous avez de longues chevauchées à lui raconter, ou mieux à lui faire vivre, alors vous prendrez son cœur. Faites-la voyager, que ce soit par des récits au clair de lune, sur une plage déserte, ou en l'emmenant découvrir un pays qu'elle ne connaît pas. La Vénus en Sagittaire a une soif de découverte et de voyage. Cependant, si elle n'est pas bien chaussée dans ses sabots, la Vénus en Sagittaire peut parfois revêtir le costume de la bourgeoise très conventionnelle et attendre de vous que votre couple ressemble à la dernière pub pour la lessive, avec les têtes blondes et le labrador bien coiffé sur la pelouse verte du jardin impeccablement tondue, parce que une Vénus en Sagittaire mal emboîtée, ça peut devenir un vrai tyran domestique qui veut conserver coûte que coûte le vernis social de son couple. Donc, petit conseil, faites-la voyager, adoucissez-la, montrez-lui des cultures, des langues, des philosophies, des concepts qui la font vraiment sortir de son pré. La Vénus en Capricorne, d'apparence froide et calculatrice, un peu sèche quand même, de prime abord. C'est pas la plus chaleureuse de toutes nos Vénus, mais bon, elle n'est pas du genre à montrer ses émotions au premier venu, d'accord ? Elle donne l'impression d'être ambitieuse, un peu intéressée par les plaisirs de la chair. Ah non, pas du tout. La Vénus en Capricorne, c'est ce que l'on nomme le feu sous la glace. Avant de se dévoiler, elle devra être certaine que vous avez un business plan, une stratégie commerciale, un PEL, pas mal d'économies de côté, etc. etc. C'est pas qu'elle soit matérialiste, elle veut juste être certaine de ne pas manquer. La Vénus en Capricorne pense long terme et envisage l'avenir, qu'il soit amoureux ou autre, comme une montagne à gravir. Elle a besoin de temps pour s'engager. Parce qu'en fait, la Vénus Capricorne n'admet pas l'échec. Donc, si elle s'engage, elle entend que ce soit pour toute la vie. Mais par contre, elle ne vivra pas cette vie avec le premier poète qui passe, cheveux au vent. Afin d'assurer sa sécurité matérielle, il faut que monsieur ou madame ait déjà fait ses preuves.
Donc si vous êtes une personne qui n'est pas très portée sur l'ambition professionnelle, qui se contente de vivre d'amour et d'eau fraîche en écrivant des poèmes le matin à votre douce ou à votre chérie, la Vénus en Capricorne, ça ne va pas fonctionner. Une Vénus en Verseau, alors là, cette fille-là, elle va t'aimer comme son meilleur pote. D'ailleurs, ne faut-il pas être ami pour aimer? Elle a toute une bande de copains, de copines. Et si tu ne sais pas t'insérer au milieu de son groupe, franchement, laisse tomber, hein, elle ne te calculera pas. Elle aime ses amis avant tout et pense que s'enfermer seule avec un amoureux, c'est une atteinte à sa liberté personnelle. Alors, les personnes jalouses et possessives, mauvaise pioche. La Vénus en Verseau, c'est un véritable courant d'air. Les vacances, c'est en groupe. Si vous la voulez pour vous tout seul, bon courage. Elle ne conçoit pas que des gens vivent enfermés à deux devant une télé le soir. Alors qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie avec les copains. Vous voulez être son pro-chevalier, lui offrir un resto romantique à la chandelle? Il est fort probable qu'au dessert, elle rappelle sa bande d'inséparables pour qu'il la rejoigne. En contrepartie, tout sujet de discussion peut facilement être abordé avec elle. Car entre amis, on se dit tout, non? Le dernier profil, la dernière position de Vénus sera Vénus en Poisson. Ou je devrais plutôt dire le symptôme de Mère Teresa. Telle une éponge, elle absorbe les moindres émotions qui flottent dans l'air. Vous êtes malheureux et déprimé? Vous venez de vous faire larguer? Mais c'est génial! Elle va se faire une mission de vous remettre droit dans votre vie, avec dévotion, attention, même au prix de sacrifice de ses propres besoins. Elle aime aider l'homme qu'elle chérit. Elle pourrait tout donner pour le voir sourire juste une demi-fois. Si vous avez besoin d'être materné, chouchouté et surtout que l'on vous trouve beaucoup d'excuses, la Vénus en Poisson est parfaitement ce qu'il vous faut. Elle vous tiendra à la main toute la nuit si vous avez au moins 37,5 de fièvre. Elle ira chercher à pied à l'autre bout de la ville cette fabuleuse glace qui vous ferait tant plaisir, sans même penser en prendre une pour elle. Elle enveloppe de sa bienveillance tout ce qu'elle touche. Et plus vous avez de problèmes, plus elle se sent nécessaire à vos côtés. Ça, c'est vraiment la Vénus Poisson. Pourquoi j'ai dit poison? N'importe quoi. Ou le symptôme de Mère Teresa. Alors voilà, j'espère que les 12 profils vous ont inspiré pour cette Saint-Valentin. Jouez le jeu, marquez-moi en barre d'infos sur quel profil vous vous êtes reconnu et ensuite allez vérifier où se trouve réellement la position de votre Vénus dans votre thème. Voilà, c'était Carole pour le site astromagnétique.com. On se retrouve très vite et je vous souhaite une belle Saint-Valentin, mes petits astéroïdes. Ciao, à bientôt.